Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast. MidoriCast, c'est votre podcast sur l'environnement et les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes ici dans la rubrique Kaya, Coalition des écopreneurs et écopreneuses. Et c'est un jour spécial puisque nous sommes au salon Batibo, au salon de la construction, en Belgique, à Bruxelles. Et face à moi, j'ai quelqu'un que j'ai plaisir à avoir à mon micro parce que ça fait longtemps que je vous suis sur le réseau. Je vais te laisser te présenter, mais je vais dire déjà aux auditeurs et auditrices qu'on va parler de Newbie, qui est évidemment un membre de Kaya. Bonjour Michel, Bonjour, alors ton prénom ? je m'appelle Vincent Bios, j'ai repris la direction de la coopérative Newbie il y a un tout petit peu moins de 2 ans. La coopérative Newbie, avant tout, c'est 116 000 coopérateurs particuliers, 2000 TPE, PME, c'est également 350 organisations sociétales, parmi lesquelles on a des syndicats, on a Greenpeace, et notre but, c'est vraiment de faire de la finance éthique et durable sur les aspects bancaires et assurances. Newbie, ça a une histoire derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu une première version Newbie, on peut rapidement toucher un mot, et puis là on est dans une nouvelle mouture, si on peut dire comme ça ? Oui, puisque en 2026, Newbie aura 15 ans. À la base, Newbie, la volonté, c'était de mettre en place une banque éthique et durable et coopérative. Voilà, avec la complexité du secteur financier et de politique belgo-belge, eh bien, on n'a pas réussi ce pari. Mais par contre, on s'est réinventé au travers du métier d'intermédiaire bancaire. D'accord. Par contre, ça fait... C'est là où la nuance apparaît. Voilà, c'est une nuance. Oui, c'est important comme Ouais, nuance. ouais. Et moi, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne faut pas négliger dans l'écologie le côté finance et banque, parce que ce que les gens ne voient pas et qui est invisible et qui est pourtant un impact mais énorme sur l'écologie et l'environnement, c'est ce qu'on fait de notre argent quand on épargne notamment. Et ça, c'était la première intention du bio au départ. Oui, Exact. mais on continue à avoir cet objectif Dans le même mindset. dans le même mindset avec nos partenaires banques et assurances qui sont VDK Bank pour la banque et Monceau Assurance pour les assurances. Personnellement, quel est le déclic qui t'a mené à créer ou faire partie avec ton entreprise de Kaya ? C'est un choix. Moi, j'ai fait partie des premiers coopérateurs il y a une quinzaine d'années. Félicitations. Voilà, j'avais la volonté de m'inscrire dans une démarche écologique. Et comme tout individu, cette démarche écologique, elle vient au fur et à mesure. C'est comme tirer sur une ficelle. J'ai commencé tout à fait personnellement par être dans un groupe d'achat de légumes, donc les GAZAP. Je ne sais pas si tu connais les GAZAP, un groupement d'achat solidaire avec l'agriculture paysanne. Et de fil en aiguille, je me suis investi dans mon quartier, dans ma commune, etc. Et en parallèle, pour moi, c'était très utile et essentiel pour moi de dire je fais beaucoup d'efforts dans mon écologie au quotidien, mais il faut aussi faire des efforts sur mon compte bancaire, mes assurances, Bah oui, etc. évidemment. Ouais. C'est comme ça que je suis devenu coopérateur. Et puis, il y a 2 ans, j'ai été engagé pour prendre la direction de la coopérative. Waouh, quel honneur. Ça veut dire quoi dans l'aspect pratico-pratique ? Quel genre d'activité, de mission vous accomplissez au quotidien chez Newbie ? La mission essentielle, c'est d'accompagner nos clients. Tu l'as dit tantôt en intermédiaire bancaire. Voilà, c'est ça. Mais ça signifie quoi ? Tu sais que la finance, c'est complexe. Et donc, complexité ne veut pas tout le temps dire transparence. Nous, notre métier de base, c'est créer de la transparence, diffuser cette transparence, expliquer ce que nous faisons, expliquer quelles sont les caractéristiques d'un produit financier, que ce soit des assurances et des banques. Mais donc, nous, on a 2 partenariats avec une banque et une compagnie d'assurance. On fait tout. On fait des comptes bancaires. Si toi, tu as besoin d'un compte bancaire avec une carte, ou simplement de dire « Tiens, mais moi j'ai de l'argent à mettre de côté et j'ai envie que cet argent serve », eh bien, tu viens chez nous et on va t'accompagner pour vraiment identifier tes objectifs de durabilité et pour investir avec toi dans les projets qui te font, vibrer, entre guillemets, sur base de tes valeurs. Mais on a des possibilités, on a des produits, on a des solutions pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Ici au Salon Batibo, on a des professionnels pour lesquels on a également toutes les solutions de crédit, de paiement et d'épargne. Voilà. Là où j'étais moi plus interrogatif, c'était par rapport aux assurances. Je me dis, tiens, comment est-ce qu'on peut avoir une approche écologique dans l'assurance ? Oui, alors ici, sur les assurances, nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est de l'assurance voiture, maison, vélo. Ce ne sont pas des assurances vie, ce ne sont pas des assurances placement, etc. Voilà, c'est pas n'importe quelle assurance. Voilà. On va Et préciser. donc, ici, l'écologie, ce n'est pas vraiment un lien direct. Mais je me permets d'ajouter que Newbie, ce n'est pas que de l'écologie, c'est aussi l'économie sociale.
Et c'est d'investir, de permettre de financer des entreprises de l'économie sociale. Voilà, il n'y a pas que de l'écologie C'est dans un la vie. peu, si tu me permets, c'est un peu l'étendard ESG, écologie, Absolument. sociale et gouvernance. Voilà, absolument. Ouais. Et sur l'assurance, nous, on joue beaucoup sur la gouvernance. Ah bah Parce évidemment. qu'avoir une assurance coopérative, puisque nous sommes coopératifs, mais notre partenaire est une assurance mutuelle en France coopérative, ben voilà, ça ne se trouve pas beaucoup sur le marché et on voulait avoir ce partenariat-là. Ouais, c'est là que vous êtes important comme acteur, hein, vous faites le lien. Alors ça veut dire quoi pour toi entreprendre autrement et être écopreneur justement? Parce que là on élargit un peu le débat, mais c'est Ouais. intéressant d'avoir ta vision sur le sujet. Oui, pour moi, être un écopreneur, c'est vraiment mettre comme objectif dans ton objet social, chaque entreprise a un objet social, c'est de dire on ne va pas mettre comme objectif de faire des bénéfices, mais c'est surtout de dire on va agir pour avoir de l'impact Voilà. sur notre environnement. C'est le mot-clé, impact. Et quand je dis environnement, c'est l'environnement écologique, etc., que tu peux toucher, mais aussi un autre environnement que nous, on souhaite mettre en avant, c'est tout l'environnement social. Ouais, tu l'as dit Et tantôt, quand oui. tu peux investir, aider des entreprises sociales, mais c'est aussi être exemplaire en tant qu'employeur. Et ça, pour moi, être éco-entrepreneur, c'est aussi sain. Donc voilà. Mais ça me porte à la question suivante, c'est justement dans ton entreprise, donc chez Newbie, comment est-ce qu'on s'aligne avec cette vision? Donc on a une gouvernance particulière chez Newbie? Oui, on a une gouvernance particulière. Déjà, ce sont nos coopérateurs qui décident, puisque on a une assemblée générale qui représente les 116 000, ou les 116 000 coopérateurs sont Ouais. bienvenus. C'est ça la force de la coopérative. Ouais. On a parmi nos actionnaires, puisqu'un coopérateur est un actionnaire au sens de la loi, on a des syndicats, on a des associations type Natagora, Greenpeace, Amnesty International. Donc, en ayant ce type d'actionnaire, on ne peut avoir qu'une vision exemplaire de ce qu'est un employeur. Alors, il n'y a pas l'image, mais au micro, on entend les sourires. Et tu viens d'avoir un grand sourire en citant tous ces noms. Et ça me donne envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui te rend plus fier dans ton métier aujourd'hui? Ce qui me rend le plus fier, c'est à la fois d'avoir des actionnaires tels que je te l'ai Que tu dit. viens Moi, de citer, pour moi, ouais. c'est très important d'avoir des syndicats comme actionnaires parce qu'ils restent exemplaires en termes de société et qui ont une compétence aussi. Ouais, clairement, ouais. Mais c'est aussi de servir et d'accompagner des entreprises qui naissent, qui se battent et qui parfois échouent. Et je pense qu'on doit aussi relever dans nos sociétés le fait que parfois c'est beau aussi d'échouer. Quand on est entrepreneur, il faut savoir échouer et bien évidemment rebondir, mais l'échec n'est pas négatif pour moi. Je t'avoue que j'ai un autre podcast qui s'appelle HR Meetup. On reçoit beaucoup d'entrepreneurs et énormément, si pas la majorité, nous disent que l'échec était la plus belle leçon qui leur soit arrivée parce qu'il leur a permis de rebondir, de tirer les leçons, de ne pas recommencer une erreur. Et donc finalement, la résilience de l'entrepreneur, c'est ça en fait, dont tu Absolument. nous parles. Absolument. Alors, s'il y avait un changement à faire au niveau politique dans un avenir proche pour que ton entreprise ne soit pas considérée comme une exception, mais plutôt comme une normalité? Alors, tu sais que nous, on fait de l'assurance, on fait de la banque. Si j'avais une décision, je dirais la portabilité des numéros de compte bancaire. Je trouve que ça serait une formidable avancée. Excellente pour idée. pousser les clients bancaires qui sont un peu immobiles dans leur volonté de changer de banque, etc. Parce que c'est compliqué. Il y a déjà Alors, des c'est pas solutions. compliqué, mais dans le monde entrepreneurial notamment, ce qui est gênant, c'est que si on a fait imprimer des flyers, on a fait un site web, on a fait des tas de choses, on a fait Ouais. mentionner le numéro de compte en banque ou que les clients ont enregistré les données bancaires, on a toujours une crainte qu'après, il y a un problème de transposer le changement chez ses clients. C'est surtout les entrepreneurs qui sont très marqués par ça, je pense. Oui, voilà, pour moi, s'il y avait une décision à prendre, il y en a. Un roaming du numéro bancaire. Il y a déjà des solutions, et comme tu le dis, il y a des solutions qui existent pour les particuliers, mais pas nécessairement pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle le bank switching. C'est ça. C'est un processus qui existe où on reprend tes heures permanentes, Oui, tes c'est domiciliations. même ta nouvelle banque qui fait la démarche Voilà, vers l'autre banque pour absolument, récupérer. Je ouais. l'ai fait, donc je sais. Mais ça n'existe pas pour les entreprises. D'accord, mais ça je l'ignorais, tu m'apprends quelque chose. Comment te sens-tu finalement en tant qu'entrepreneur éco-responsable et faisant partie de la coalition Gaïa? Ces choses dont tu parles tous les jours, Oui, comment tu te sens par rapport à ça? quand tu es à la tête d'une coopérative, d'une société, etc., il y a parfois des moments de solitude. Mais quand je rencontre les partenaires Kaya, les membres de Kaya, etc., ben voilà, cette solitude, elle disparaît. Parce que tu échanges, parce que quel que soit le secteur dans lequel tu es confronté la plupart du temps aux mêmes problématiques et donc tu peux partager, tu peux échanger, tu peux t'entraider. Donc voilà, ça c'est essentiel pour nous Ouais. et pour moi. Et la devise belge, c'est l'union fait la force, on est en plein dedans. Et je dois dire Absolument. que tous les entrepreneurs me disent souvent aussi, on se sent seul parfois et ça fait du bien de faire communauté. En fait, c'est Oui. ça, c'est le côté communautaire de Kaya. Si tu avais une baguette magique demain, avec Oui. des super pouvoirs, Oui, je te laisse avoir l'utopie, les rêves que tu peux et libre cours à l'imagination, qu'est-ce que tu ferais? ben écoute, je ferai plein de choses.
Mais je pense que le but de ta question, c'est d'avoir un exemple. Ce que je ferais, si j'avais une baguette magique, ça serait de nettoyer les océans de tout ce plastique. Wow, pas mal, Donc ouais. voilà, parce que je pense que ça sera très compliqué à nettoyer nos océans dans les décennies et siècles qui viennent. Mais voilà, si j'avais une baguette magique, avant tout, je ferais ça. Ben, quand on entend les polluants bifastes, etc., et que même l'eau Absolument, soi-disant ouais. potable, en fait, ne l'a jamais été, enfin, moi, c'est le sentiment que ça me donne. C'est assez angoissant de se dire que l'or bleu de la planète est en péril. Et ce sera peut-être un beau mot de conclusion, sans vouloir faire peur, mais de dire aux gens, réveillez-vous. Il y a pas mal d'enjeux qui sont en cours, là, pour l'instant. Absolument. Réveillez-vous. Merci pour ton temps. Merci Michel. Question peut-être par rapport au salon. Assez content de ta prestation et de ta visite au salon jusqu'à maintenant. Nous sommes à quoi 5 jours? Oui, on est jeudi. On est jeudi, voilà, c'est ça? Oui, on est très content d'être présent parce que voilà, on va à la rencontre de notre public. Quand tu es à 116 000 coopérateurs, il y a des gens qui passent et qui disent ah ben oui, mais moi je suis coopérateur Newbie. Ah, ça fait du bien à Oui, entendre. oui, ça Ouais. fait du bien. Et puis, c'est aussi de voir tous ces entrepreneurs qui sont une fois par an ici présents pour échanger, pour découvrir, pour innover. Et je trouve que dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la construction, l'innovation est super importante vu les défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Et le chaland, monsieur tout le monde, ils perçoivent, quand ils ne le connaissent pas, Newbie, comment? C'est assez positif, la perception du discours? Le fait d'avoir des solutions bancaires et d'assurance qui soient portées par des valeurs, voilà, ça résonne. Et puis, il y a plein de questions par rapport à très spécifiques, très techniques. Notamment, ici, on est plutôt dans un cadre où on parle d'assurance habitation, de crédit hypothécaire, d'assurance sol restant dû. Les personnes qui passent ne sont pas toujours à l'aise avec ces aspects-là et n'étaient peut-être pas venues pour ça aujourd'hui, mais voilà, c'est Surprise agréable, on te voilà, rencontre. et c'est un début de dialogue. Super. Moi, j'invite les auditeurs et auditrices à aller sur le site de Newbie. Le site, c'est newbie.coop. Voilà. .coop. Voilà. Parfait. Je te remercie et puis qu'ils n'hésitent pas à te contacter, à vous demander des informations et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Alors, comment ils peuvent nous aider? Surtout en nous contactant et surtout en amenant soit leur épargne chez nous, parce que nous, ça nous permet de financer des projets au coin de la rue, projets écologiques qui Proches, supportent locaux. l'économie sociale. Vraiment, on est là pour collecter l'épargne et on a des solutions très rapides pour apporter de l'épargne. Nous contacter et comme tu l'as dit, revenir sur le site www.newbie.coop, newb.coop. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Je te laisse Michel. retourner au stand. À mon Merci. avis, les gens t'attendent. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Parole d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.